Bonjour mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir votre année 2023. Pour ça, je vais prendre ce jeu-là pour avoir la teinte générale de votre année, voir en quoi vous allez être, comment les énergies, la source, l'univers va vous, va vous travailler. Quel est le fil conducteur de cette année? Allez, on est parti pour vous, mes chères balances. Alors, pour cette année 2023. Hop. Et on a cette carte-là. Donc, vous pouvez voir en quoi elle résonne pour vous, là où votre œil est attiré, euh, vous mettre sur la vibration de cette carte-là. Voilà, vous vous laissez aller, vous avez l'habitude. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, les balances? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Alors après, au niveau du domaine dans lequel, enfin, vous adaptez au domaine dans lequel ça vous parle, etc. Hein, d'accord, c'est un tirage général, donc vraiment, vous, voilà, vous adaptez ou vous adapterez euh, en fonction de ce que vous allez vivre. En tout cas, je pense que euh, pour certains ou certaines d'entre vous, vous le sentez déjà qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant vis-à-vis d'une situation, de quelque chose. Et mais c'est pas clair encore. C'est comme si vous étiez dans le brouillard. Il y a des choses qui essayent de venir à vous, mais vous vous en détournez ou vous le voyez pas encore. Donc ça va être à arriver à percevoir les signes qui cherchent à vous amener vers euh, vers enfin, vers l'avenir au travers du moment présent et pas à rester comme englué quelque part ou à vous laisser euh, euh, pourrir d'une certaine façon par le passé. Vous- Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui est même malade et ou qui avaient des signes physiques et ça a l'air d'être, en tout cas pour certains d'entre vous, lié à quelque chose qui vous raccroche et qui n'a pas encore été dépassé. Et là, parce que pour X raisons, euh, vous tournez vers l'avenir semble être difficile encore. Et mais alors vraiment, c'est pas impossible, hein, d'accord? Euh, comment dire, l'éclaircissement par rapport à ce brouillard-là. Et, et alors attendez, je vais prendre. Alors, c'est plutôt un message qui vient. Alors, pour vous, les balances, on en a deux. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Et aie confiance en tes capacités. Donc, vous voyez, au travers de ces deux messages-là, vous pouvez totalement arriver à, à aller dans la direction que vous souhaitez, à prendre suffisamment de hauteur, à mettre en lumière ou à éclairer ce qui a besoin d'être éclairé et arriver ainsi à dépasser certaines peurs ou angoisses
par rapport à l'évolution et au chemin que vous souhaitez ou que vous sentez qu'il faut que vous, enfin, vers laquelle vous sentez qu'il faut évoluer maintenant. Et vous avez les outils en main pour, euh, pour avancer vers ça. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, ayez foi en vos guides, dans la source, dans le divin, peu importe le terme que vous employez par rapport à ça, et ayez foi et avancez. Mettez la lumière, parce que la lumière, elle est déjà là présente, hein, euh, mettez l'étincelle quelque part nécessaire à, euh, à, à l'observation des signes et de, oui, pour permettre ce cheminement durant cette année. Ok. Euh, on va voir, j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore un blocage qui... Alors, on va voir ce qui vient. Avec vous, j'ai pas le temps de finir mes phrases que déjà ça ça saute. Alors, il y a le grand pouvoir et le joyeux. Donc là, on est très clairement par rapport à ce que je viens de dire euh, à une prise de confiance en vous qui va se faire. Hein. C'est comme si il y avait une force intérieure qui va se révéler. Et, et, et comment dire, cette force intérieure va vous amener comme la stabilité, une forme de stabilité et de courage, quelque part, de force de caractère, qui va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus légère, et de suivre quelque part au gré du vent le courant et d'acter probablement certains changements aussi. Mais avec, enfin en tout cas, ça peut se passer avec beaucoup de légèreté, de bonheur et de joie. Parce que vous avez depuis probablement déjà un certain temps, hein, quand même, euh, même si vous êtes passé par des périodes difficiles, mais euh, là maintenant, ce que vous souhaitez, c'est aller dans une direction qui suivre le courant. C'est vraiment ça, hein, suivre le courant et trouver cet équilibre et cette stabilité par rapport à ça. Et, et, et en vous, durant cette année, vous allez continuer à travailler quelque part cette confiance en vous, cette stabilité. Il y a vraiment ça, hein, cet équilibre, ce, sagesse. euh, cette sagesse. Voilà. Ok. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir quelle est votre force, votre plus grande force durant cette année. C'est le boomerang. C'est avoir la capacité, cette sagesse intérieure, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir vous retourner sur le passé et d'en tirer les leçons quelque part nécessaires pour vous donner l'énergie d'avancer vers l'avenir et pas de rester bloqué dans le passé
et de revivre les schémas répétitifs du passé. C'est avoir encore une fois cette force intérieure de pouvoir aller vers cette stabilité intérieure que vous recherchez. On va continuer par l'aide qui vous est apportée au niveau de la source, de vos guides, du plan divin pour cette année 2023. Donc, quelle est l'aide? Oups. Ça fait beaucoup de cartes, tout ça. Hop, on en a 4. On a l'examen, la réunion, la femme et le cadeau. Donc, vous arrivez à un stade où, hop, je replace, où en tant qu'être, on a la carte de la femme, mais que c'est un tirage général, donc homme ou femme, peu importe, mais d'arriver à passer à comment dire, à faire le bilan. Peut-être que ça arrive pas pour rien en fin d'année ce tirage pour vous, parce que ça peut être la possibilité de faire un bilan, de vous réunir et de faire un, oui, un bilan, un focus sur ce qui a été fait, de mettre en place comme des objectifs quelque part pour l'avenir, mais c'est quelque chose de très, à la fois de très cadré, un peu strict quand même, un peu formel. Il y a l'idée d'être formel dans ce que vous souhaitez et dans la façon dont vous souhaitez le mettre en place, ou en tout cas l'acter au travers de pensées ou d'écrits, dans la formulation dont vous souhaitez, dont vous allez le faire, peu importe ce que c'est, d'accord, ou la façon dont vous souhaitez le faire, mais en tout cas, c'est l'acter de façon très claire et très tranchante presque. Hein, voilà, on n'est plus dans des écrits pour faire des écrits. On est dans une phase finale d'examen, de victoire, enfin de réussite d'examen ici, au travers de arriver à se poser pour préciser les choses. Et au travers de pardon, d'amour, de liens aussi peut-être avec d'autres personnes et d'équilibre. Peut-être que ça va passer aussi par des discussions avec certaines personnes qui vous entourent, probablement des personnes quand même que vous connaissez déjà. Vous allez vers un cadeau que vous vous faites d'abord à vous-même. Bah, ça a l'air d'être très tourné pour vous hein, cette année 2023. Hein. C'est vraiment aller vers qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous et vous octroyer cette possibilité-là. Il est plus temps les blessures, c'est terminé. Vous voyez, vous voulez la beauté de votre vie et plus vous piquez à cette vie-là. Vous voyez la métaphore. Et donc cette année et l'aide qui va vous être apportée, ça va être celle-ci, d'avoir la capacité et d'aller vers ça et de vivre ces moments-là. Je regardais s'il y a autre chose pour vous. Non. Voilà mes chères balances. Je vous aime fort. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une belle fin d'année au travers de ce bilan personnel et voilà, d'acter clairement ce que vous souhaitez pour la suite et d'être épanouie en tant que femme ou être et en lien avec ce cadeau de la vie et ce cadeau que vous souhaitez pour vous, tout simplement. Gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye!